Dans la question C, il nous demande de chercher une autre forme pour la fonction g. Et dans la question D, on a à étudier le sens de variation de la fonction g. Donc, c'est quoi l'objectif de ces deux questions C et D? C'est étudier le sens de variation de la fonction g, qui est une fonction du second degré. OK? Alors, ce qui est nouveau pour nous, déjà vous connaissez qu'une fonction du second degré possède trois formes. La première forme que vous la connaissez, c'est la forme développée, comme la forme donnée là. On a g de x égale x au carré moins 2x. Donc, on nomme cette forme, c'est la forme développée. Vous avez la forme factorisée. On sait factoriser normalement, si vous voulez. C'est x facteur de x moins 2. C'est la deuxième forme. On la nomme forme factorisée. Et toute fonction de second degré admet une troisième forme. C'est la forme canonique. Et ce qui est nouveau pour vous, c'est la forme un nombre a, facteur x moins un nombre, je veux le nommer alpha, le tout au carré, plus bêta. OK? Alors, vous n'êtes pas responsable de chercher vous-même aujourd'hui cette forme canonique. On détermine cette forme à partir d'une indication, comme l'objectif de cet exercice. Parce que dans la suite du chapitre, je crois que demain, je commence par introduire comment déterminer nous-mêmes la forme canonique. OK? Même s'il nous reste le temps, je vous donne une idée comment chercher la forme canonique. OK? Donc, toute fonction du second degré admet combien de formes alors? Trois formes. La forme développée, la forme factorisée et la forme canonique. Et non, qu'est-ce qu'il nous donne? On a dans la question C, on a g de x égale à x au carré moins 2x. Qu'est-ce qu'on nomme cette forme? C'est la forme développée. La consigne, c'est quoi? C'est vérifier que g de x s'écrit sous la forme x moins 1, le tout au carré, moins 1. Donc, d'une façon indirecte, qu'est-ce qu'il nous demande? De vérifier que cette forme est la forme canonique de la fonction g. Dans cet exercice, dans la suite de l'exercice, on a les trois formes de g. La forme développée par hypothèse. La forme factorisée, c'est très simple de la déterminer car on a un facteur en commun. De façon indirecte, qu'est-ce qu'ils ont donné? La forme canonique de la fonction. C'est quoi l'utilité de chaque forme? Je vous donne l'utilité. La forme développée, c'est pour déterminer les images rapidement d'une fonction. La forme factorisée nous aide à étudier le signe de la fonction. Et la forme canonique nous aide à étudier le sens de variation d'une fonction du second degré. Donc je répète, toute fonction du second degré admet trois formes. Forme développée, forme factorisée, forme canonique. Chaque forme a un avantage. L'avantage d'avoir la forme canonique, c'est étudier le sens de variation de cette fonction d'une façon simple. OK? Tandis que la forme factorisée nous aide à étudier le signe de la fonction et la forme développée nous aide à calculer rapidement des images. OK? Alors, il nous demande de vérifier une simple vérification. On a une égalité à démontrer. Comment on démontre une égalité? On calcule le premier membre pour qu'il soit égal au deuxième membre, ou bien le deuxième, on vérifie qu'il est égal au premier, ou bien on calcule les deux. Donc là, c'est plus simple de calculer le deuxième membre. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors? Développons le deuxième membre. X moins 1, le tout au carré, moins 1. Tout à l'heure, je n'ai pas écrit g de x égale. Je suis en train de calculer le deuxième membre. Le deuxième membre, c'est égal à x moins 1, le tout au carré, moins 1. Or, on doit vérifier que c'est égal à x2 moins 2x, et on passe à développer. Ça nous donne x2 moins 2x plus 1 moins 1. On réduit les termes semblables. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est la même chose que l'expression 1, alors c'est la même chose que g de x. Conclusion, g de x, c'est vrai que c'est égal à x2 moins 2x, mais c'est aussi égal à x moins 1, le tout au carré, moins 1. Dans la suite de l'exercice, on a combien de formes pour g? Deux formes. Même on peut trouver la troisième forme, c'est la forme factorisée. Et dans chaque forme, ça doit être convenable pour un calcul. Cette forme, la forme canonique, je répète, vous n'êtes pas responsable de chercher vous-même la forme canonique. Parce que dans la suite du chapitre, je vous donne la forme développée et je vous demande de déterminer la forme canonique. C'est à vous de chercher la forme canonique. Il y a une démarche à suivre. Je la laisse pour après. OK? Donc, c'est x moins 1 le tout au carré, moins 1. C'est la forme canonique. C'est une forme convenable. Donc, forme
convenable pour étudier le sens de variation de G. C'est pour cela qu'est-ce qu'on a dans la question D? Montrer que G est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, petit d, G est décroissante sur moins l'infini 1. Je fais la deuxième question en même temps. G est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Même technique, pour étudier le sens de variation, on prend deux réels quelconques x1 x2 appartenant à l'intervalle moins l'infini 1, tel que x1 plus petit que x2, et on compare g de x1 et g de x2 à partir d'un encadrement. Or, on a combien d'expressions pour g? Deux expressions. Laquelle je prends pour comparer g de x1 et g de x2? Je prends la deuxième forme. Ok? Là, je veux comparer g de x1 et g de x2 à partir d'un encadrement. Supposons que j'ai besoin de comparer g de x1 et g de x2 à partir d'étudier le signe de la différence des deux, vous pouvez prendre la première forme. Ok? Donc, soit x1, x2, deux réels appartenant à l'intervalle moins l'infini 1 avec x1 plus petit que x2. Par quoi on doit commencer par un encadrement. Voilà tous les réels. Avant 1, on prend x1 puis x2, yani on a alors x1 plus petit que x2 plus petit que 1. Alors, on doit comparer g de x1 et g de x2. On calcule g de x1 au brillant. En prenant quelle forme? La forme canonique. C'est la forme la plus convenable pour faire un encadrement. C'est x1 moins 1, le tout au carré moins 1. On commence par retrancher 1, priorité de calcul parenthèse, puis puissance, puis on ajoute moins 1. Donc, en ajoutant moins 1, on conserve l'ordre. 1 moins 1, c'est 0. Alors, on passe à comparer les carrés de ces nombres. Or, comment sont ces deux nombres? Sont négatifs. Vous avez vu l'importance d'avoir le 0 là? Donc, comme les nombres sont négatifs, alors ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Donc, x moins 1, le tout au carré, sera supérieur à x2 moins 1, le tout au carré, c'est supérieur à 0. Acquis, les nombres sont positifs. Alors, il ne reste que ajouter moins 1. En ajoutant moins 1, on conserve l'ordre de l'inégalité. Alors, f de x1, c'est supérieur à f de x2 qui est supérieur à moins 1. Parce qu'on est 1, on peut prendre 1. Donc, c'est quoi la conclusion? J'avance de x1 vers x2. On remarque que f de x1 c'est supérieur à f de x2. Et plus j'avance, plus les images diminuent. Donc, la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Si on fait l'étude sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir 1, c'est inférieur à x1, inférieur à x2. On commence par ajouter moins 1, on ne change pas l'ordre. Alors, comment sont ces deux nombres? Ils sont positifs, ils sont rangés dans le même ordre que leur carré. Et vous continuez, 3 points de suspension. Qu'est-ce que vous remarquez à la fin? Que f de x1, c'est inférieur à f de x2. Alors, plus j'avance, plus les images augmentent. Donc, f, c'est alors croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, c'est mieux de résumer ce qu'on a fait par quoi? Par un tableau de variation. Donc, résumé de ce qu'on a fait. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Le domaine, c'est moins l'infini plus l'infini. On a deux sens de variation. Le premier sur l'intervalle moins l'infini 1, le deuxième sur 1 plus l'infini. S'il vous plaît, il ne faut pas confondre entre tableau de variation et tableau de signe, oui? Donc, elle est décroissante sur moins l'infini 1, elle est croissante sur 1 plus l'infini. Et l'image de 1, je remplace x par 1. Je trouve que c'est égal à moins 1. OK? N'oubliez pas, si je veux tracer la courbe que représente cette fonction, ça doit être une
parabole, ok, elle admet un minimum égal à moins 1 atteint en 1. Ou bien le point de coordonnées 1, moins 1 est le sommet de la parabole. Ok? Alors, petit e, قلت لكم هذا هو l'objectif de l'exercice, c'est encadrer les images. Pour encadrer les images de x par une fonction f ou bien par une fonction g, soit on applique la technique d'encadrement, soit on encadre entre le minimum et le maximum à condition de connaître le sens de variation de la fonction. Qu'est-ce qu'on a? On a x compris entre moins 4 et 1. Et il nous demande d'encadrer g de x. Donc, de combien de façons je peux encadrer g de x? On a combien de méthodes? Deux méthodes. Première méthode, vous dites x est compris entre moins 4 et 1. Alors, g de x, ça doit être entre le minimum de g sur l'intervalle où je fais mon étude et le maximum de g sur l'intervalle où je fais mon étude. La deuxième méthode, c'est à partir d'une série d'encadrements. On dit x est compris entre moins 4 et 1. On ajoute, on retranche, on suit les étapes pour avoir à la fin g de x, il y a x moins 1, le tout au carré moins 1 compris entre, alors g de x, c'est compris entre ces deux valeurs. Donc voilà les deux méthodes pour encadrer les images de x par une fonction donnée. Soit entre le minimum et le maximum, soit à partir d'une série d'encadrements. Ok? Alors, sur l'intervalle moins 4, 1, voilà les valeurs de x. De moins 4 jusqu'à 1. Qu'est-ce que je remarque? Plus j'avance de moins 4 jusqu'à 1, plus les images diminuent. L'image de moins 4, on trouve l'image de moins 4 soit en remplaçant x par moins 4 dans la forme développée, soit dans la forme canonique. Donc, dans la forme développée, je remplace x par moins 4, donc c'est 16. Plus 8, ça me donne 24. Donc, quelles sont toutes les images possibles par... c'est la fonction g. Quelles sont toutes les images possibles les images possibles de g de x. Donc, pour x est compris entre moins 4 et 1, là. Toutes les images possibles sont entre le minimum et le maximum. Le minimum, c'est moins 1, le maximum, c'est 24. Il y a un g de x, c'est compris entre moins 1 et 24. Si je remplace x par un nombre entre moins 4 et 1, si vous remplacez par exemple x par n'importe quelle valeur entre moins 4 et 1, obligatoirement vous trouvez une réponse entre moins 1 et 24. Ok? C'est l'importance d'encadrer. La deuxième méthode consiste à suivre les étapes d'encadrement. On commence par, on prend la forme canonique, c'est la forme la plus convenable pour faire un encadrement. C'est x moins 1 au carré, moins 1. On commence par retrancher 1. Donc, c'est moins 5. 0. Les nombres sont positifs, sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. 25 sera supérieur à x moins 1, le tout au carré qui est supérieur à 0. Vous écrivez là les détails, bien. Alors, vous ajoutez moins 1, il y a 24, donc c'est supérieur à x moins 1, le tout au carré moins 1 qui est supérieur à moins 1. Il y a x moins 1, le tout au carré moins 1, c'est compris entre moins 1 et 24. Alors, g de x, c'est compris entre moins 1 et 24. Les deux méthodes à qui nous donnent la même réponse. Ok? C'est l'objectif de l'exercice. C'est encadrer les images de x par une fonction donnée. Soit en étudiant le sens de variation en encadrant entre le minimum et le maximum de la fonction, soit à partir d'une série d'encadrements. Alors, effectivement, bien, entre le minimum et le maximum, il profite du sens de variation. On peut dire, je vais vous donner une autre méthode. Ou bien, comme la fonction est monotone sur l'intervalle moins 4 et 1, et la fonction est décroissante, donc les images g de x sont rangées dans l'ordre contraire de quoi? De leurs antécédents. شوف اللي يصير في عنا g de x sera entre g de 1 et g de moins 4. Ok? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit comme la fonction g est décroissante sur l'intervalle moins 4, 1, alors les images sont rangées dans l'ordre contraire de leurs antécédents. Donc c'est à vous de choisir. La plus simple pour moi, c'est l'ahla, c'est cette méthode. D'habitude,
Vous appliquez la fonction. Si elle est croissante, les images sont rangées dans le même ordre que leurs antécédents. Si elle est décroissante, les images sont rangées dans l'ordre contraire. طلع le minimum بكون هون وهذا بصير le maximum. Alors, si la fonction n'est pas monotone sur l'intervalle, يعني, supposons je vous demande d'encadrer g de x, où x est compris entre, par exemple, moins 4 et 10, supposons. Donc, si x est compris entre moins 4 et 10, comment je dois encadrer alors g de x? Donc, sur l'intervalle moins 4, 10, la fonction g n'est pas monotone, elle est décroissante, croissante. Là, comment j'encadre g de x? C'est entre le minimum de g et le maximum de g, acquis sur l'intervalle moins 4, 10. Donc, je suis obligé de calculer g de 10, qui est égal à 100 moins 20, c'est 80. Donc, c'est quoi la plus petite image sur cet intervalle? C'est moins 1. C'est quoi la plus grande image sur cet intervalle? C'est 80. Donc, quelles sont toutes les images possibles de x par la fonction g? Entre moins 1 et 80, acquis si on remplace x par nombre entre moins 4 et 10. Supposons que je remplace x par 5, je dois avoir une image entre moins 1 et 80. Par exemple, 5 au carré 25 moins 10 c'est 15. 15 c'est entre moins 1 et 80. Ok? Comment je peux appliquer la deuxième méthode là? رح اتركها لبعدين. Ok? Et la deuxième méthode à partir d'une série d'encadrement dans ce cas. Je termine par un petit rappel de ce qu'on a fait en classe à propos des inéquations. Il nous demande de résoudre, par exemple, f de x est supérieur à 1. Maintenant, pour résoudre une inéquation rationnelle, on termine à chaque fois par étudier le signe d'une fonction, à condition d'écrire l'inéquation sous la forme quelque chose plus grand que 0. دايما أول étape شو هي? Faire apparaître un second nombre nul. On trouve f de x moins 1 c'est supérieur à 0. On remplace f de x par son expression. Donc c'est 1 moins 3 sur 2 moins x moins 1 c'est supérieur à 0. Donc moins 3 sur 2 moins x c'est supérieur à 0. Alors, par quoi on termine maintenant? On dit soit par exemple la fonction k de x qui est moins 3 sur 2 moins x, et étudions alors le signe de k. Et vous connaissez les étapes à suivre pour étudier le signe, je ne dois pas continuer. Donc on termine par étudier le signe de cette fonction, oui, et non pas de la fonction f. Voilà, c'est pareil pour résoudre g de x qui est supérieur à 0. Donc, on a combien d'expressions pour g? On a deux expressions. Laquelle je veux choisir? C'est ça la question. Donc, laquelle on choisit pour résoudre g de x plus grand que 0? Comme le second membre c'est nul, on doit terminer par étudier le signe de g. Pour étudier le signe, quelle forme il faut prendre? La forme factorisée. Alors, on n'a pas la forme factorisée. Donc, supposons que je prends la forme développée. On a déjà g de x. L'objectif c'est d'étudier le signe même, c'est pas nécessaire d'écrire هيك. أنا بفضل تقوله هيك. Comme le second membre c'est nul, donc soit ou bien g de x c'est déjà égal par exemple à x2 moins x. Comme on écrit en classe, forme non convenable pour étudier le signe. Qu'est-ce qu'une forme convenable? C'est la forme factorisée. Ou on cherche le domaine de g qui est R, les racines de g, il est x égale à 0 ou x égale à 1, et on étudie le signe de la fonction g de x. Ok? Vous trouvez à la fin le signe que vous travaillez vous-même. Alors, S c'est l'intervalle moins l'infini 0 union 1 plus l'infini. Ok? Donc voilà la correction de devoir. Alors, ce qu'on doit faire, je termine cette séance par apprendre comment déterminer la forme canonique d'une fonction sans avoir une indication. Donc, supposons je vous donne par exemple la fonction 2x2 moins, par exemple, 3x plus 1. Ok? Voilà une fonction du second degré. Ok? Elle n'a toute fonction du second degré
possède combien de formes? 3 formes. La première forme, c'est la forme développée. AX2 plus BX plus C. C'est la forme développée. C'est quoi l'utilité de cette forme? Il nous aide à calculer rapidement des images, peut-être. La deuxième forme, c'est la forme factorisée si elle existe. Là, je vais بعطيكم أنا مثلا x au carré plus 5. Je vous demande de factoriser, vous dites, on ne peut pas. Ok? Donc la deuxième forme, c'est la forme factorisée. Qu'est-ce qu'une forme factorisée? C'est x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine, si la racine existe. Et vous avez une troisième forme qu'on a vue aujourd'hui, c'est la forme canonique. X moins alpha le tout au carré plus bêta. Donc on a combien de formes alors? 3 formes. Forme développée. Forme factorisée. D'habitude on utilise cette forme pour étudier le signe. Et là vous avez la forme canonique. Son objectif c'est étudier le sens de variation de la fonction. Ok? Donc toute fonction de second degré admet combien de formes alors? 3 formes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Comment passer de la forme développée à la forme canonique sans avoir une indication? Dans l'exercice précédent, tel qu'on vérifiait que g de x écrit sur cette forme, vous avez fait une petite vérification et vous avez cherché alors la forme canonique, ok, à partir de l'indication. Cette fois, comment trouver ou bien quelles sont les étapes à suivre pour déterminer la forme canonique? Alors, pour bien comprendre c'est quoi la forme canonique, c'est un nombre fois une identité remarquable, c'est un carré, ok, plus un nombre. هلا هون بنحط نحن موان الفا، بس الالفا peut être négatif ou bien positif. يعني اذا بيجي بكتب لكم x moins 1 يعني c'est comme vous avez x plus 1, ok, le tout au carré. Ou bêta, donc bêta peut être aussi négatif. هلا اول شيء qu'est-ce qu'on remarque? Si je compare la première à la troisième forme, vous avez juste a en commun. يعني احيانا شيء مين نلاقي بالاول؟ a. Donc je répète, la forme canonique, c'est une somme de deux nombres. Parce que maintenant, sur le premier nombre, ça doit être un carré parfait. C'est x plus ou bien moins quelque chose, le tout au carré. Donc, regardez quelles sont les étapes à suivre pour déterminer la forme canonique. f de x égale 2x2 moins 3x plus 1. La première étape, c'est faire apparaître le a. On a un facteur de quelque chose. Donc, par quoi on commence alors? Par factoriser forcément par A. Ça, c'est nouveau pour vous. D'habitude, nous devons factoriser par un facteur en commun. Talla, c'est une somme de 3 termes qui n'ont pas aucun facteur en commun. Ok? Parce que qu'est-ce qu'on doit faire? On doit factoriser forcément par A. Qui joue le rôle de A? C'est 2. Donc, on commence par factoriser forcément par A. Donc, 2 fois combien me donne 2x2? C'est x au carré. 2 fois combien me donne moins 3x? C'est moins 3 sur 2x. Et 2 fois combien me donne 1? C'est 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à partir de cette tournure? On a pu trouver A facteur de quelque chose. Parce qu'on a quel est mon objectif? Je dois faire apparaître un carré parfait, إذا بدكم, يعني une identité remarquable. Or, l'identité remarquable, elle est sous quelle forme? A2 moins 2AB plus B2. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on remarque? On dit dans cette expression, هيدا semble être A au carré. Ce terme, c'est 2AB. Ok? هيدا منه B au carré. يعني إذا أنتم لازم تفكروا بالأول أن supposons là c'est A au carré, là c'est B au carré, vous calculez A et B, vous ne trouvez pas que c'est égal à 2AB, يعني ce n'est pas une identité remarquable. Donc, quel est notre objectif? Nous, on doit faire apparaître une identité remarquable. Donc, nous, quel est notre objectif? Faire apparaître une identité remarquable. Ok? Regardez comment. Entre supposons vous avez A2 moins 2AB. C'est une identité remarquable? Là. Je vais faire qu'est-ce qu'il manque à A2 moins 2AB pour qu'il soit une identité remarquable? Il nous manque le B au carré. Donc, je vais faire on ajoute B au carré. بس أنا supposons 5 c'est égal à 5 plus 3 مثلا على أكيد لا 5 منا 8
Comment je peux écrire le 5? Je peux écrire 5, c'est 5 plus 3 moins 3. D'une façon indirecte, j'ai ajouté combien? 0. En réalité, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter un 0. Comment je veux écrire le 0? B au carré moins B au carré. De cette façon, qu'est-ce qu'on a trouvé alors? L'identité remarquable avec quelque chose. Là sera A moins B le tout au carré. Et là, quelque chose. Donc on a déjà A au carré, on a déjà 2AB. Qu'est-ce qu'il nous manque pour cette expression soit une identité remarquable? Il nous manque le B au carré. Donc on doit ajouter, on doit retrancher B au carré. C'est 2 facteurs de x au carré moins 3 sur 2x plus b au carré. Pour que je ne change pas, je retranche b au carré. D'une façon indirecte, j'ai ajouté un 0 plus 1 demi. Ok? Donc c'est quoi la troisième étape alors? Faire apparaître une identité remarquable. Comment? En ajoutant un 0. Comment je veux écrire le 0 qui est égal à b au carré moins b au carré? Alors la question, comment je veux calculer b? Donc là on a x au carré c'est égal à a. A c'est égal à combien alors? X au carré c'est égal à a au carré. Alors a c'est égal à x. Donc on a déjà 2ab égale à 3 demi-x. L'objectif c'est calculer quoi? B. Donc comment je veux calculer b? On a 2ab sur 2a me donne quoi b? C'est un peu compliqué. Dans la suite je vous donne une technique pour retenir le résultat. Pour que je calcule b, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer 2ab divisé par 2a. Avec qui je rôle de a? Tout simplement, c'est x là. Ok? إذا بدكم هون رح نعمل بعد هذا الكا ودغري je vous donne la technique à retenir. Donc b n'est autre que 3 demi x اللي هي مين؟ 2ab divisé par 2a qui est égal à 2x. On simplifie par x, on trouve 3 quarts. Si vous voulez, vous pouvez retenir que b n'est autre que la moitié du coefficient de x. Ok? B c'est égal à combien? 3 quarts. Qu'est-ce qu'on a proposé? C'est ajouter b au carré. On doit ajouter 9 sur 16. Pour ne pas changer l'écriture, on doit retrancher 9 sur 16. Et on a déjà plus 1 demi. Donc je répète. La première étape, c'est faire apparaître Heidel Ahon en factorisant forcément par A. La deuxième étape, c'est faire apparaître l'identité remarquable. Or, on n'a pas l'identité remarquable A2 moins 2AB plus B2. Mais on suppose qu'on a A2 moins 2AB. Qu'est-ce qu'il nous manque? B au carré. On ajoute et on retranche B au carré. C'est comme on a ajouté un 0. On n'a rien fait. Ok? Juste on a changé la forme. Parce qu'on n'a pas changé le nombre. Ok? Alors, comment je veux calculer B? Vous pouvez retenir B n'est autre que la moitié du coefficient de x. Combien de x on a là? 3 demi. La moitié de 3 demi, c'est 3 quarts. وبعد كنت تفهموا أكتر وأكتر يا حي. Comment je veux calculer B? C'est 2AB sur 2A. 2AB c'est combien? 3 demi x sur 2A avec A égale à x, donc sur 2x. Ok? Donc je répète, vous pouvez retenir. Donc, faire apparaître une identité marquable en ajoutant un retranchant B au carré. راح أحط لكم إياها دغري avec B, c'est la moitié du coefficient de x. Ok? C'est la moitié du coefficient de x là. Mais dans la première écriture. Une fois vous factorisez par 2, vous pouvez prendre la moitié du coefficient de x. Alors, c'est quoi l'utilité de ce qu'on a fait? Notre objectif, c'est faire apparaître une identité remarquable. Est-ce qu'on a trouvé l'identité remarquable? Oui, voilà l'identité remarquable. A au carré. 2ab et b au carré. Par quoi je peux la remplacer? A moins b, le tout au carré. Avec b, c'est 3 quarts. Moins 9 sur 16 plus 1 demi. On peut la calculer. Donc, moins 9 sur 16 alors plus 8 sur 16, c'est moins 1 sur 16.
Ceux qui n'ont pas compris, j'ai calculé moins 9 sur 16 plus 1 demi, c'est moins 9 sur 16 plus 8 sur 16, ça nous donne moins 1 sur 16. Ok? Donc, est-ce que cette forme c'est la même qu'on a à faire apparaître? Là, c'est presque. Là, c'est A fois l'identité remarquable plus un nombre. Or là, on a A, le tout facteur de l'identité remarquable plus un nombre. Donc, qu'est-ce qu'on reste à faire? Développer. Donc, c'est deux facteurs de x moins 3 quarts, le tout au carré, moins 2 fois 1 sur 16. On réduit ces deux facteurs de x moins 3 quarts, le tout au carré, moins 1 sur 8. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a fait alors? On a déterminé la forme canonique de la fonction f. Donc, voilà la fonction f ayant sa forme développée. On a pu changer sa forme pour faire apparaître la forme canonique. C'est quoi l'utilité de cette forme? C'est une forme qui est convenable pour étudier le sens de variation. Ok? Alors, supposons on déduire la forme factorisée. Donc, vous pouvez prendre cette forme pour faire la factorisation. فيكم تاخدوا هيدا. Ok? C'est pour après. بس نحن هلا بدنا نتعلم comment chercher la forme canonique. Je vous donne encore un deuxième exemple. On répète les étapes à suivre. Donc, l'objectif, c'est chercher la forme canonique d'une fonction du second degré. Je répète, toute fonction de second degré admet trois formes. La première forme, c'est la forme développée. La deuxième, c'est la forme factorisée, je ne dois pas l'écrire. Et la troisième, c'est la forme canonique. Ok? Passons avant. Voilà la forme canonique qui joue le rôle de A, c'est 2. Ok? Alpha, c'est 3 quarts. Et bêta, c'est égal à moins 1 sur 8. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour déterminer la forme canonique connaissant la forme développée? Première étape, factoriser forcément par A. Deuxième étape, faire apparaître l'identité remarquable en ajoutant et en retranchant B au carré avec B n'est autre que la moitié du coefficient de X. On fait un petit développement pour faire apparaître l'identité, pour faire apparaître la forme canonique. Donc, on fait encore un exemple. Supposons je vous donne f de x égale 3x au carré moins 5x plus 2. Ok? L'objectif, c'est de trouver la forme canonique. C'est quoi la première étape alors? Factoriser par A, qui est égal à 3. Donc, je commence par factoriser forcément. Je vous rappelle, il n'y a pas un facteur en commun. 3 n'est pas un facteur en commun. Donc, c'est x au carré moins 5 sur 3x plus 2 sur 3. Deuxième étape, c'est faire apparaître l'identité remarquable. En fait, en ajoutant un 0, oui. Je veux ajouter 0 parce que comment je veux écrire le 0? B au carré moins B au carré. Avec B, c'est égal, je veux écrire. Avec B, c'est le coefficient de x divisé par 2. Donc, c'est 5 sur 3, le tout sur 2, ça nous donne 5 sur 6. Donc, c'est 3 facteurs de x au carré moins 5 sur 3x plus b au carré, 25 sur 36 moins b au carré plus 2 tiers. Voilà alors l'identité remarquable. C'est a au carré, c'est b au carré, et voilà 2ab. Donc, c'est 3 facteurs de a moins b, le tout au carré. Voilà, on calcule. Moins 25 sur 36 plus 2 tiers. On multiplie alors par 12, 24, donc c'est moins 1 sur 36. Est-ce qu'on peut nommer cette forme une forme canonique? Non. Il nous reste juste à faire un petit développement. Donc, c'est 3 facteurs de x moins 5 sur 6, le tout au carré, moins 3 fois 1 sur 36, il est 1 sur 12. Donc, voilà cette forme.
de la forme A facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta, c'est la forme canonique. D'accord? Yeah, merci.